L'autre titre ce soir, c'est le plan du gouvernement pour renforcer la sécurité dans les secteurs dits sensibles. En zone police, d'abord, 30 quartiers vont recevoir des renforts. Les voici, ces quartiers qui ont été identifiés. Et en zone gendarmerie, 20 départements vont être davantage accompagnés. C'est le déploiement de ce que Emmanuel Macron appelle la police de sécurité du quotidien. Un dispositif similaire a déjà été expérimenté à Redon, près de Rennes. Patricia Lémonnière et Nicolas Belmont nous montrent justement le travail de ces gendarmes. On ne les voyait jamais, surtout ici dans ce quartier prioritaire ou que très rarement, mais c'est fini. Depuis décembre, travailleurs sociaux, policiers municipaux et gendarmes arpentent le secteur et le centre-ville. Ils partent à la reconquête des habitants. Le but de notre venue, c'est de venir près de vous, au-devant de vous, écouter les problèmes qui, peut-être de façon isolée, ne sont pas très importants par rapport à ce qu'on a l'habitude de traiter, mais on sait que pour vous, ils ont une importance qui vous est chère. Ce matin, les anciens évoquent leur désarroi. J'ai trop peur, parce que j'ai peur que quelqu'un... Des incivilités qui créent un sentiment d'insécurité. On ne le fait pas rentrer, hein. Il prend les compteurs sur le palier. Fin de réunion, distribution de brochures avec informations pratiques. Quand on appelle quelquefois le 17, on tombe à Rennes et ils ne viennent pas. Le fait d'avoir des numéros plus proches, je crois que c'est très intéressant. La maraude se poursuit dans les cages d'escalier. Les échanges sont courtois, les habitants prudents. C'est un côté rassurant aussi, de se dire qu'on n'est pas seul si on a un problème. L'équipe repart et se dirige vers le centre-ville. Au programme, rencontre avec les commerçants. Vous avez vu, les gens, ça y est, étant un petit peu en émoi, et puis chacun se mettait à parler. Et bien en fait, c'est ce qu'on veut créer. Les gens voient qu'on a une action, juste derrière un signalement qu'ils nous ont fait, donc du coup ça les rassure. Et souvent, on revoit sur des maraudes successives des retours quand même assez positifs. Aller au contact, pas toujours facile. L'uniforme inspire toujours de la méfiance, surtout chez les plus jeunes. Des fois, c'est pas trop bien. J'aime pas quand on m'en fouille. Ces maraudes validées dès l'automne par le maire de Redon ont permis, selon lui, de juguler et de prévenir le sentiment d'insécurité.